Où en est la Tunisie de tout ça, justement? Oui, la Tunisie, d'accord. Je ne veux pas comparer la Tunisie avec les pays industrialisés développés, mais on peut comparer la Tunisie à ses voisins. Ça, c'est une carte assez récente faite par la Banque mondiale. On voit que la Tunisie fait mieux que la Libye et l'Algérie, mais la Tunisie fait moins bien qu'un pays comme le Maroc. En Tunisie, on a environ 60%, presque 60% d'utilisation de l'Internet. Par contre, au Maroc, c'est 70%. Et le Maroc, on sait très bien, c'est 3 fois la population de la Tunisie. Et puis, il y a des disparités socio-économiques beaucoup plus prononcées qu'en Tunisie. Mais quand on parle d'utilisation de l'Internet, le Maroc fait mieux que la Tunisie. Donc, on a encore du chemin à faire. On peut mieux faire certainement, notamment en termes de taux de pénétration de l'Internet et de son utilisation régulière. Là, alors, quelques recommandations. Justement, j'ai envie de vous demander par rapport à vos recommandations, justement, et ça tombe bien. Alors, allez-y. Alors, quelques idées. Évidemment, il faudrait que l'État joue le rôle de locomotive. Il faut qu'il facilite l'accès des citoyens à l'équipement numérique et à l'Internet. Peut-être en subventionnant l'achat d'équipements informatiques et l'accès à l'Internet pour les couches défavorisées, les couches sociales démunies. Deuxièmement, offrir des incitations pour que les gens voient l'avantage d'utiliser des services numériques. Je me rappelle lorsque je vivais en France, et ça remonte à plusieurs années, lorsque l'État disait, vous pouvez remplir votre feuille de déclaration de revenus sur papier, mais si vous le faites d'une façon numérique, digitale, eh bien, les délais de soumission de la déclaration d'impôt est prolongé et on vous donne, vous citoyens, 10% de remise sur le montant dû. Donc, un exemple d'incitation pour que les gens voient un plus. Dans le B2B, peut-être valoriser les initiatives d'économie numérique. On sait très bien que cette économie aujourd'hui se développe à un taux exponentiel. Et par exemple, donner justement aux entreprises digitales ou qui lancent des initiatives sur le digital une réduction d'impôts. Donc il faut toujours essayer de donner un plus pour inciter les gens à faire le pas. Réduire l'illettrisme numérique, renforcer la culture digitale. Comment peut-on faire ça? Par exemple, des actions de sensibilisation, des journées ou bien une semaine sur le digital à travers le pays en utilisant des méthodes ludiques, par exemple le gaming, pour attirer les gens, les faire intéresser. Et utiliser le digital pour dynamiser notamment les régions défavorisées à travers des investissements étrangers, mais même aussi des investissements nationaux. On sait très bien qu'il y a quelques initiatives qui sont en train de réussir en Tunisie, dans notamment le nord-ouest du pays, de dynamiser une région grâce au digital. Et puis, faire de l'inclusion digitale un axe primordial du nouveau plan quinquennal de développement de la Tunisie. J'ai eu l'opportunité le mois dernier de faire une présentation à la commission interministérielle qui s'occupe de ce plan quinquennal. Et là, je peux dire qu'il y a 2 volets où l'inclusion digitale est très importante. C'est le volet de la transformation digitale et le volet de la réforme des subventions. Et sur ce point-là, l'inclusion digitale ne peut réussir à travers le pays que si on réduit, on élimine les zones blanches, les zones qui n'ont pas d'accès à l'Internet, qui sont vraiment laissées dans un autre monde. Et là, peut-être, si Wassim, si vous le permettez, juste... Allez-y, bien sûr. Partager avec vous un souvenir. C'était ma plus belle journée en tant que ministre. C'était le 24 mai 2014, lorsque, avec les dirigeants de Tunisie Télécom, justement, à l'époque, nous sommes rendus à Burj Al Khadra. Alors, tous les Tunisiens ont entendu parler de Burj Al Khadra, mais tout le monde ne sait pas que la ville la plus proche de Burj Al Khadra s'appelle l'Armada, à plus de 440 km de là. C'est comme si on disait la ville la plus proche de Tunis se trouve à Gabs. Entre Tunis et Gabs, c'est 440 km. Donc, de Tunis, c'est plus de 1000 km. Donc, c'est le fin fond de la Tunisie, c'est le point frontière entre Tunisie, Algérie et Libye. Qu'est-ce qu'on a fait le 24 mai 2014 grâce à Tunisie Télécom? On a raccordé Burj Al Khadra au réseau de téléphonie mobile et au réseau de l'Internet. J'étais avec feu Mokhtar Mnakri, ancien PDG de Tunisie Télécom, avec le gouverneur de Médine, etc. Et ce jour-là, en arrivant, on a vu le village, la population assemblée sur la place et ils pleuraient de joie. On a vu les élèves dans la seule école primaire de Burj Al Khadra se raccorder pour la première fois à l'Internet, à Wikipédia, à Google. Et les habitants nous disaient, on pleure de joie parce qu'aujourd'hui,
Alors qu'on se sentait des citoyens de seconde classe, aujourd'hui, on est des Tunisiens à part entière.